Quatrième, les équations, suite de la correction de la fiche d'activité, équation, cas particulier et astuce. Donc la F, allons-y. Donc là j'ai 5x et là aussi j'ai 5x. Je vais donc pouvoir les supprimer. On est tous d'accord? Ouais? Ben non. Que dit la leçon? La leçon nous dit on peut supprimer les termes égaux dans les deux membres. Alors ça, c'est un terme, mais ça, c'est pas un terme. Pourquoi c'est pas un terme? Eh bien parce que là, il y a un signe multiplié. 5x, ça multiplie le contenu de la parenthèse. Donc là, on a une simple distributivité. Donc ce 5x, c'est pas un terme, il est pris dans une multiplication. Surtout, là, je n'ai pas le droit d'utiliser mon astuce de simplification en rayant les termes égaux, car ce ne sont pas des termes. Lui, c'est un terme, mais lui, c'est pas un terme. C'est un facteur. C'est un truc qui multiplie. Donc la seule chose que je puisse faire, eh bien, c'est faire ma double distributivité, d'accord? D'abord 5x fois 2x et ensuite 5x fois moins 1. Ok? Ainsi, on va obtenir, donc là je recopie ça, ok, 5x fois 2x, 10x au carré, 5x fois moins 1, moins 5x, moins 3, ok. Et là, par contre, je me retrouve avec 10x au carré, et là, ce sont bien deux termes. Donc là, j'ai le droit de les rayer, j'ai le droit de les supprimer. On obtient donc 5x plus 3 égale moins 5x moins 3. Et là, on peut se dire, ah ben, je supprime tout, il reste 0. Non, c'est pas les mêmes termes. Là, vous voyez, là, j'ai 5x, là, j'ai moins 5x, là, j'ai plus 3, là, j'ai moins 3. Ça n'a rien à voir. Donc, ce qu'il faut faire, c'est comme d'habitude. C'est faire disparaître les termes en x du membre de droite et les mettre dans le premier membre. Et les termes numériques plus 3 n'a rien à faire là. Donc, il faudra se débrouiller pour faire apparaître son opposé de l'autre côté. Donc, allons-y, je l'ai fait en une fois. Donc mon moins 5x, je le fais disparaître du membre de droite. Il devient donc plus 5x dans le premier membre. Mon plus 3, pour le faire disparaître, je fais moins 3 dans le membre de droite. Voilà. Suivez? Moins 5x, pour le faire disparaître, je fais plus 5x dans les deux membres. Donc je me retrouve avec plus 5x. Ok? Plus 3x, pour le faire disparaître, je fais moins 3x dans les deux membres. Donc je me retrouve avec moins 3x seulement dans le membre de droite. On obtient donc 10x égale moins 6. Moins 3, moins 3, moins 6. Ok. Quel est le nombre qui multiplié par 10 donne moins 6? Eh bien facile, c'est moins 6 divisé par 10. Et moins 6 divisé par 10, ça me donne moins 0,6. Conclusion, la solution de l'équation est moins 0,6. La G, donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien, on pourrait supprimer les moins 9. Ah non, on peut pas, parce que c'est pris entre parenthèses. Ce que vous vous dites? Oui, c'est bien pensé, sauf que, certes, c'est à l'intérieur d'une parenthèse, ce moins 9 là, donc on se dit, bah tiens, je peux pas supprimer les 2 moins 9. Ouais, effectivement. Mais en fait, il n'y a pas de multiplication, il n'y a pas de distributivité. Donc en fait, je pourrais les supprimer. C'est quoi ça, ce plus entre parenthèses? C'est une suppression de parenthèses avec un signe plus, donc sans changement de signe. Donc en fait, j'enlève les parenthèses. C'est pas une distributivité, hein. Mon moins x ne multiplie pas, là il y a un plus, donc en fait, j'enlève les parenthèses, je recopie ce qu'il y a là. Donc on peut supprimer les moins 9. Certains se sont dit, bah tiens, je vais pouvoir aussi faire 9 moins 9. Et en fait, c'est pas stratégique. Alors, ça a sûrement marché, mais en fait, c'est plus malin de supprimer le moins 9 ici. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, de toute façon, il a rien à faire là. Donc, dès que je peux virer des termes numériques dans le premier membre, il faut que je le fasse. Donc là, je le fais. Donc, je supprime le terme égal qui est dans le second membre. Ok? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bah, je peux faire pareil avec le 5x. Et ouais, tout simplement. Et donc, très rapidement, je me retrouve avec seulement moins x égale 9. Qu'est-ce qu'on fait quand on a du moins x égale à un nombre positif? Alors je pourrais dire que c'est moins 1x égale 9, et donc diviser le tout par moins 1. Mais dans la leçon, on a vu, si on a moins x égale moins a, on enlève les signes des deux côtés. Et si on a moins x égale a, on passe le signe moins de l'autre côté dans la dernière étape de résolution. Donc là, on est bien dans la dernière étape de résolution. Ça pose la question, quel est le nombre dont l'opposé est 9? Bah, c'est moins 9. Donc x égale moins 9. Ça revient à passer le signe moins de l'autre côté. Voilà.
équation H. Attention, 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 y, 7y moins 7x. Ok, donc bon, en fait c'est facile, hein. On ne sait pas résoudre une équation à deux inconnus. Ça tombe bien, l'inconnu y disparaît très rapidement. Ok, qu'est-ce que je peux faire? Ben, comme d'hab, là, déjà je vais réduire les x entre eux. Ok, donc moins 7x plus 6x moins x. Maintenant, il y a le 5 qui pose problème, donc je fais moins 5 de chaque côté, ce qui revient à faire moins 5 seulement du côté droit et à le supprimer du côté gauche. On obtient donc moins x égale moins 6x. Voilà, et donc x égale 6. Merci à vous de votre travail et de votre investissement.